Tran Thi-Phuong Tan, né en 2003 dans les hauts plateaux du centre de Dak Lak, porte depuis sa naissance la douleur d'un sort malheureux. Dès les jours où il était dans son petit berceau, Tan a dû lutter contre un hémangiome congénital, une maladie qui a non seulement gravement affecté sa santé, mais a également laissé des marques indélébiles sur son corps. Son visage était enflé et clairement incliné vers la droite, tandis que ses jambes étaient déséquilibrées, une grande et une petite, ce qui rendait ses pas instables même sur des routes plates. Face à cette adversité, la famille de Tan n'a jamais faibli. Ils ont fait de leur mieux, sans se soucier du temps ni de l'argent, l'emmenant dans tous les grands et petits hôpitaux dans l'espoir de guérir ses blessures physiques. Mais malgré tous ces efforts, l'état de Tan ne s'est toujours pas amélioré. Ses marques distinctives sont progressivement devenues une partie indissociable de sa vie, accompagnant Tan tout au long de chaque année de croissance. Dès son plus jeune âge, Tan était conscient qu'il n'était pas comme les autres enfants de son âge. Alors que ses camarades de classe riaient toujours innocemment et s'amusaient, Tan a dû faire face à des regards curieux, à des murmures dans son dos et même à des taquineries sans cœur de la part de ses amis. Son enfance n'a pas seulement été remplie de livres et d'heures de plaisir, mais aussi de solitude et de souffrance. Le souvenir le plus douloureux pour Tan fut les premiers jours de son entrée à l'école primaire. Les mots semblaient involontaires mais étaient aussi tranchants qu'un couteau, coupant profondément sa jeune âme. Parmi elles, la phrase qui l'a le plus blessé était « Essayez de vous regarder dans le miroir et voyez à quoi vous ressemblez ». À cette époque, Tan n'était qu'une petite fille, pas encore assez mûre pour comprendre que parfois les gens disent ces choses non pas par méchanceté, mais simplement par inconscience. Mais la vérité est toujours la vérité, ces mots ont profondément gravé la douleur dans son cœur, devenant une cicatrice qui ne peut pas s'effacer facilement. Malgré de nombreuses difficultés, Tan a non seulement appris à endurer, mais a également cherché silencieusement la force en lui-même, continuant à vivre et à se battre avec le destin. Tan a gentiment confié, ses yeux légèrement tristes alors que les souvenirs d'enfance revenaient. Son enfance n'a pas été une série de jours paisibles, mais remplie de sentiments de culpabilité et de repli sur soi. Chaque fois qu'elle se tenait devant le miroir, Tan se demandait avec tourment, pourquoi suis-je née avec une apparence si différente? L'insécurité l'entourait, elle est devenue calme, timide dans la communication et ne s'est pratiquement liée d'amitié avec personne. En classe, Tan choisit souvent de s'asseoir dans un coin caché, se recroquevillant pour éviter les yeux de ceux qui l'entourent. La récréation, qui aurait dû être un moment rempli de rire et de joie, est devenue pour elle un moment de solitude. La petite Tan regardait tranquillement ses pères jouer, le cœur lourd du sentiment d'être séparée du monde qui l'entourait. Je ne blâme personne, a partagé Tan, sa voix était douce mais portait la profonde tristesse d'un cœur qui avait enduré de nombreuses blessures. À cette époque, mes amis étaient encore des enfants. Peut-être qu'ils ne veulent pas me rendre triste, ils ne comprennent tout simplement pas que des mots apparemment inoffensifs peuvent blesser si profondément quelqu'un. En entrant au lycée, la vie de Tan a commencé à avoir des lueurs. Le nouvel environnement d'apprentissage avec des professeurs aimables et des amis sincères lui a progressivement apporté un sentiment plus apaisé. Le professeur principal a non seulement suivi le parcours d'apprentissage de Tan, mais a également accordé une attention particulière à ses sentiments. Chaque fois que Tan rencontrait des difficultés, le professeur l'encourageait et l'aidait toujours, lui faisant se sentir comprise et appréciée. Elle a également eu la chance de se faire de nouveaux amis, des gens qui n'ont pas remarqué la différence d'apparence mais qui n'ont vu que la vraie personne à l'intérieur de Tan. Les activités de groupe et les fêtes en classe et à l'école, qui étaient autrefois ses craintes, sont désormais devenues de beaux souvenirs. Tan a clairement ressenti l'intégration, l'amour et le respect des gens autour d'elle, quelque chose qu'elle n'aurait jamais pensé avoir. Cependant, la vie n'est pas toujours douce pour Tan. Chaque fois qu'elle sort dans le monde extérieur et fait face à des étrangers, elle ne peut éviter les regards curieux ou les murmures dans son dos. Ces regards semblaient lui rappeler que ces différences étaient toujours présentes. Parfois, la culpabilité de l'enfance revenait, faisant couler son cœur un instant. Mais malgré cela, Tan essaie toujours de relever ces défis avec la force qu'elle a développée au fil des années. Elle comprend que les difficultés ne sont qu'une partie du voyage et qu'il existe encore de nombreuses opportunités de vivre, d'aimer et de trouver sa propre valeur. Dans les moments de faiblesse, lorsque surviennent la tristesse et une faible estime de soi, Tan trouve toujours de la force dans les enseignements de son père, sois toi-même. Ne laissez pas les paroles des autres vous blesser. Maman et papa sont toujours avec toi, ils t'aiment toujours, quoi qu'il arrive. Ces mots étaient comme une brise fraîche soufflant dans son âme, dissipant ses inquiétudes et donnant à Tan plus de foi et de courage pour continuer à affronter les défis de la vie. Le sentiment d'être aimé inconditionnellement par sa famille est la force motrice qui l'aide à tenir bon face à toutes les difficultés.
Outre les mots d'encouragement de son père, Tan reçoit toujours une attention particulière de la part de sa mère et de ses frères et sœurs. Même si elle était différente des autres, dans cette maison chaleureuse, Tan ne s'est jamais senti à sa place ni traité injustement. La mère de Tan réconforte toujours doucement et partage les pensées de sa fille chaque fois qu'elle se sent fatiguée et déprimée. Les frères et sœurs de Tan sont toujours à ses côtés, prêts à l'aider et à la soutenir dans chaque tâche, sans jamais la faire se sentir comme un fardeau. La famille n'a jamais considéré Tan comme quelqu'un qui avait besoin d'être surprotégé, mais l'a toujours considéré comme un membre égal de la famille. Ils l'ont traitée avec amour et respect et ne lui ont jamais laissé le sentiment qu'elle était différente ou faible. C'est cet amour qui a créé un point d'appui solide pour Tan, l'aidant à poursuivre fermement son chemin. De retour chez elle, Tan peut vivre fidèle à elle-même sans avoir à se soucier des regards curieux ou des paroles blessantes des étrangers. Chaque fois qu'elle voit les sourires chaleureux de ses parents et les yeux affectueux de ses frères et sœurs, Tan sent que peu importe à quel point le monde est dur, elle a toujours un endroit où retourner, un endroit qui lui ouvre toujours les bras pour la recevoir avec tout son amour inconditionnel. Phuong Tan a également vécu des moments de confusion et de gêne en pensant à l'amour. Elle se demandait si quelqu'un comme elle, avec les différences et les blessures qu'elle avait endurées au fil des années, pourrait trouver quelqu'un qui l'aimerait vraiment et l'accepterait telle qu'elle était. Mais ces incertitudes ont progressivement disparu lorsqu'elle a rencontré Oh Hang-ui, un homme né en 2003, de Sok Trang. Lui non seulement l'aime, mais comprend et apprécie également tout ce qu'elle est, avec toutes les différences et les histoires du passé. Il est le partenaire de vie que Tan a toujours attendu au quelqu'un qui non seulement l'aime mais qui se tient également à ses côtés dans tous les défis de la vie, l'aidant à trouver la paix et la foi dans le véritable amour. C'est Oh Hang-ui qui a aidé Tan à réaliser qu'elle méritait d'être aimée, non seulement à cause de qui elle est, mais aussi à cause des valeurs particulières qu'elle porte en elle. Leur histoire d'amour a commencé d'une manière simple mais surprenante, en jouant à des jeux en ligne. Les deux hommes ont rapidement ressenti une harmonie dans leur conversation et une connexion particulière s'est progressivement formée. À partir de là, ils sont passés aux SMS via Facebook, puis aux appels vidéo sans fin. Tan se souvient clairement du moment où il l'a vue pour la première fois par vidéo. Ce qui l'a surprise et touchée, c'est le calme et le naturel de lui. Il n'a eu aucune réaction qui la rende étrange ou embarrassée, pas de surprise, pas de curiosité et pas d'embarras. Il a simplement continué à lui parler confortablement, comme si tout était tout à fait normal. C'est le naturel de lui qui a permis à Tan de se sentir respectée et soulagée, comme une fille normale, non jugée sur son apparence ou son passé. Même s'il était très ému par lui, Tan avait encore de nombreuses insécurités. Elle a peur que si elle avoue ses sentiments, tout change, et le pire, c'est que lui la quitte. Par conséquent, elle a choisi de garder ses sentiments cachés dans son cœur, n'osant pas s'exprimer, et a continué à être une compagne silencieuse dans les conversations quotidiennes. Ils partagent entre eux toutes les joies et les peines, des choses heureuses de la vie aux soucis et difficultés. À travers d'interminables messages Facebook et appels vidéo, leurs sentiments deviennent progressivement proches, mais aussi remplis de distance ou une relation de proximité mentale, mais sans contact physique. Pourtant, quelques mois plus tard, quelque chose d'inattendu s'est produit. C'est lui qui a avoué ses sentiments à Tan de manière proactive. Ces mots étaient comme un rayon de lumière brillant qui allumait le feu de l'espoir et du bonheur dans son cœur, lui faisant ressentir pour la première fois la douceur de l'amour. Le 28 août 2022, ils se mettent officiellement en couple, marquant un tournant majeur dans leur vie à tous deux. Même s'ils entretenaient une relation à distance et ne s'étaient jamais rencontrés dans la vraie vie, leurs sentiments n'étaient pas atténués par la distance géographique. Ils restent en contact au quotidien, toujours attentionnés, partageant et s'encourageant mutuellement. Leur amour repose sur la compréhension, la confiance et une ferme croyance dans les sentiments qu'ils ont l'un pour l'autre. Pour Tan, il ne s'agit pas seulement d'une relation, mais du cadeau le plus précieux qu'elle ait jamais reçu, prouvant l'existence d'un amour sincère et inconditionnel, surmontant toutes les difficultés et tous les défis. Oh Hang-ui n'est pas seulement l'amant de Phuong Tan, mais il est aussi la personne qui l'a aidé à reprendre confiance en elle. Il aide Tan à réaliser que le véritable amour ne dépend pas de l'apparence, mais est un lien profond entre le cœur de deux personnes, la compréhension et l'acceptation l'une de l'autre. Leur histoire d'amour simple mais très spéciale est un témoignage vivant du pouvoir de l'amour inconditionnel, surmontant toutes les différences et tous les défis. Bien que l'amour entre Phuong Tan et Oh Hang-ui soit doux, ils ne peuvent éviter les défis, notamment l'amour à distance. La distance géographique les a confrontés à de nombreuses difficultés. En outre, les différences de cadre de vie, de personnalité et les malentendus qui n'ont pas été résolus rapidement les amènent souvent à sombrer dans des querelles et des conflits mineurs. Parfois,
des choses apparemment simples deviennent disproportionnées, créant des tensions simplement parce que la distance est trop grande, ce qui rend impossible la résolution directe du problème. Chaque fois qu'ils se mettent en colère, Tan et Hui se sentent piégés dans des émotions qu'ils ne peuvent exprimer. Ils ne peuvent pas s'embrasser pour se réconforter ou s'expliquer, mais ils ne peuvent qu'envoyer des messages froids ou silencieux, rendant la situation encore plus délicate et tendue. Le point culminant des disputes a eu lieu en février 2023, lorsque tous deux se sont sentis fatigués et épuisés par la pression des émotions et le conflit sans fin. Doté d'une personnalité décisive et sincère, Hui ne voulait pas laisser la tension perdurer, il ne pouvait plus la supporter. Après une nuit de réflexion, il décida qu'il devait rencontrer Tan en personne, même si cela signifiait qu'il devrait parcourir des centaines de kilomètres de Sok Trang à Daklak. Hui croit que ce n'est que lorsqu'ils se font face, se regardent dans les yeux, qu'ils peuvent vraiment comprendre et guérir les fissures de leur amour. Tôt ce matin-là, alors que l'horloge sonnait à 6 heures, Hui a pris le bus de Sok Trang à Ho Chi Minh Ville. Après cela, il a continué le long voyage jusqu'à Daklak. Le voyage a duré presque une journée entière, avec des heures fatigantes passées assis dans la voiture, mais Hui n'a pas bronché. Il n'avait qu'une seule pensée dans son cœur, tenir la main de Tan et lui dire qu'il ne voulait pas la perdre pour quelque raison que ce soit. Pendant ces heures, il ne pensait qu'à voir Tan, à pouvoir lui expliquer, à pouvoir la serrer dans ses bras et lui dire que son amour pour elle était toujours intact, malgré toutes les épreuves qu'ils avaient traversées. Quand Hui est apparu à la porte de Tan en fin d'après-midi, son cœur avait l'impression qu'il était sur le point d'exploser d'émotion. À ce moment-là, Tan était dans la pièce lorsqu'il entendit soudain un appel venant de l'extérieur. Lorsqu'elle est sortie, elle a vu Hui debout là, tenant toujours la valise, le visage fatigué après un long voyage, mais ses yeux étaient pleins de détermination. Tan a raconté d'une voix émue, « Je ne pouvais rien dire, je restais juste là à le regarder. Les émotions à ce moment-là étaient si fortes, j'avais l'impression que toutes mes inquiétudes et ma colère précédente avaient disparu à ce moment-là. » Pour Tan, l'action de Hui n'était pas simplement un voyage long et difficile, mais une profonde affirmation. Hui l'aime vraiment et ne laisse aucune distance ou difficulté arrêter ses sentiments. Pour Hui, il ne s'agit pas d'une action spéciale, mais simplement de quelque chose qu'il estime devoir faire pour protéger et prendre soin de la fille qu'il aime. Il est prêt à surmonter tous les obstacles, histoire de prouver que son amour pour Tan est sincère et inébranlable. Ce soir-là, sous la faible lumière de la cour de la dynastie Qing, les deux se sont assis et ont parlé pendant un long moment. Les malentendus antérieurs ont été dissipés et des émotions longtemps refoulées ont été exprimées. Ensemble, ils se sont tournés vers les jours passés, se remémorant les difficultés et les défis qu'ils avaient surmontés ensemble, ainsi que les moments heureux, les moments où leur amour transparaît. Leur première poignée de main dans la vraie vie était comme une marque spéciale, un lien fort entre deux cœurs, rendant toutes les distances précédentes sans importance. Après cette rencontre émouvante, les sentiments entre Phuong Tan et Hoang Hui sont devenus encore plus proches et plus profonds. Avec un amour sincère et des soins méticuleux, Hui a proposé de ramener Tan chez lui pour rencontrer sa famille. Pour lui, présenter Tan à sa famille n'est pas seulement un grand pas en avant dans la relation, mais aussi une façon pour lui d'affirmer que Tan est une personne vraiment importante pour lui, une partie indispensable de sa vie. Cependant, Tan refusa avec hésitation. Elle a un énorme complexe d'infériorité concernant son apparence et a peur du regard critique des gens qui la rencontrent pour la première fois. « Je ne veux pas que tu te sentes mal à l'aise à cause de moi », expliqua-t-elle, confuse. Mais Hui s'est contenté de sourire et a répondu gentiment, « Je suis prêt à attendre que tu te sentes à l'aise. Je serai toujours à tes côtés, jamais pressé. » Les paroles de Hui, pleines de compréhension et de patience, ont apaisé les inquiétudes de Tan. Elle se rend compte que l'amour de Hui ne peut pas être jugé sur l'apparence ou les attentes des autres. C'est un amour sincère, inconditionnel et qu'il accepte toujours avec tout ce qu'elle a. En septembre 2023, après les encouragements sincères de Hui, Tan s'est senti à la fois excité et nerveux alors qu'il se préparait pour le voyage pour se présenter à sa famille. Lorsqu'elle est arrivée à Sok Trang, tous ses soucis ont semblé disparaître immédiatement. « Je ne m'attendais pas à être accueilli aussi chaleureusement par sa famille », a partagé Tan, les yeux remplis de larmes en se souvenant de ce moment. La famille de Hui, de ses parents à ses frères et sœurs, l'a accueilli chaleureusement et avec enthousiasme. Personne ne semblait hésitant ou curieux à propos de l'apparence de Tan, mais il posait des questions sincères sur sa santé, son travail et sa vie. Cette chaleur et ses soins ont aidé Tan à se sentir vraiment accueilli. Pendant la visite, Hui était toujours à ses côtés, ne la quittant jamais. Il comprenait clairement que Tan se sentait facilement timide, donc chaque fois qu'elle semblait confuse,
il était un soutien solide, lui tenant toujours fermement la main pour qu'elle se sente en sécurité. Sa patience et son affection sincère tout au long du voyage ont aidé Tan à se sentir vraiment en sécurité dans sa relation avec lui. Elle a réalisé que non seulement lui l'aimait et la respectait, mais que toute sa famille la traitait également avec une sincérité et un respect absolu. Après ses débuts, Tan se sent encore plus chanceuse d'avoir un homme comme lui et elle croit davantage en cette relation. Non seulement elle aime un homme, mais elle se sent aussi accueillie par une famille nombreuse, toujours prête à lui ouvrir les bras d'amour et de soin. Son amour n'est plus seulement une histoire entre deux personnes mais aussi un lien étroit, plein de soutien et de chaleur de la part de son entourage. La troisième fois qu'ils se sont rencontrés, après des moments remplis de bonheur et de sincérité, Tan et Hui ont pris une grande décision, ils se marieraient. Le mariage de Phuong Tan et Hoang Hui a eu lieu le 16e jour du 4e mois lunaire, un jour dont ils se souviendront toujours, non seulement comme le résultat d'une belle histoire d'amour, mais aussi comme une preuve claire que le véritable amour peut surmonter toutes les barrières que la vie apporte. À partir de là, ils sont entrés dans un nouveau voyage, où leur amour allait continuer à grandir et à affirmer leur lien fort dans les années à venir. Le jour du mariage de Phuong Tan, la petite maison de Dak Lak était remplie de rire, de joie et de joie remplissant l'espace. Sa famille, ses amis et ses proches sont venus de partout pour célébrer avec elle ce jour important. Tan a partagé d'une voix étranglée, « Quand j'ai vu chacun de mes proches entrer dans ma maison, je me suis senti extrêmement ému. Chaque câlin, chaque souhait me fait ressentir la sincérité, l'amour et la chaleur de chacun. » Les yeux de Tan pétillaient de joie et de bonheur. Elle se souvient toujours de l'image de sa mère ce jour-là, dans un haodé simple mais soigné, elle était toujours occupée à accueillir les invités et à tout organiser avec soin. Cependant, ses yeux étaient toujours rouges d'émotion. La mère de Tan a déclaré que c'était la première fois qu'elle pleurait non pas à cause de l'inquiétude ou de la tristesse, mais à cause du bonheur total, parce que sa fille avait trouvé quelqu'un qui l'aimait et la protégeait. Maman a dit qu'elle était heureuse parce que sa fille avait enfin trouvé quelqu'un pour l'aimer et la protéger. Ma mère m'a aussi dit de vivre heureuse pour ne pas décevoir mon mari et mes deux familles, a raconté Tan avec un doux sourire rempli d'amour. Les paroles de sa mère ont été pour elle un grand encouragement et un grand encouragement, un rappel que l'amour de la famille est toujours une source inestimable de motivation. Une fois le mariage terminé, ce soir-là, Tan et Hoang Hui ont passé du temps assis avec leur famille. Toute la famille s'est réunie, a revu de vieux souvenirs et a partagé la joie du grand jour. Tan se souvient toujours des paroles de sa sœur, « Peu importe où vous êtes ou ce que vous faites, la maison est toujours l'endroit qui attend votre retour. Je suis heureux, toute la famille est heureuse. » Ces mots sont comme une affirmation que même si elle entre dans un nouveau chapitre de sa vie, Tan aura toujours sa famille comme un soutien solide, un soutien spirituel qu'elle ne quittera jamais. Le jour du mariage n'est pas seulement le jour où je suis officiellement devenue l'épouse de Monsieur Hui, mais aussi le jour où j'ai le plus clairement ressenti l'amour et l'attention de ma famille et de mes amis autour de moi. C'est un moment pour lequel je serai toujours reconnaissant et que je chérirai pour le reste de ma vie, a partagé Tan, les yeux pétillants de bonheur caché. Ce jour-là, tous les soucis ont disparu, remplacés par une joie totale et les bénédictions de tous. Le mariage de Phuong Tan et Hoang Hui, dès les premiers jours, a été paisible et heureux, comme un rêve devenu réalité. Tan sourit en pensant à sa vie actuelle, jusqu'à présent, je n'ai rien à regretter. J'ai un mari merveilleux et je suis profondément aimé par sa famille. Ces choses simples mais enrichissantes étaient tout ce qu'elle voulait, et maintenant, Tan sait qu'elle a trouvé un endroit sûr et complet pour sa vie. Les mots de Tan étaient simples mais contenaient un profond bonheur, reflétant ce qu'elle avait vécu et étant reconnaissante pour ce qu'elle avait. Sa vie et celle de Hui, malgré sa simplicité et ses défis, est un voyage rempli d'amour et de respect. Tan et Hui vivent avec ses parents dans leur ville natale de Dak Lak. Hui est ouvrier du bâtiment, son travail est dur, mais il fait toujours de son mieux pour apporter stabilité et bonheur à sa famille. Quant à Tan, en plus d'être épouse, elle travaille aussi dur dans les champs et prend soin de sa famille, en gardant toujours un style de vie simple et plein de dévouement. Bien que la vie ne soit pas sans difficulté, pour Tan, chaque jour qui passe est un jour rempli de joie et de gratitude. Avec lui, je peux être moi-même, a partagé Tan, les yeux pleins d'amour et de bonheur. Ces mots sont comme une affirmation que l'amour et la sincérité de Hui l'ont aidé à surmonter toutes les inquiétudes et la gêne liée à son apparence qu'elle portait depuis de nombreuses années. Hui n'est pas seulement un mari, mais aussi un ami et un protecteur, toujours debout pour me protéger de toutes les difficultés de la vie, a poursuivi Tan, la voix étranglée par l'émotion. Il me dit toujours, tu n'as pas besoin de changer, parce que j'aime tout chez toi. Ces mots me font me sentir aimé et apprécié plus que jamais. Pour Tan,
l'amour de Huy n'est pas seulement une acceptation, mais aussi une forte source d'encouragement, l'aidant à se voir d'une manière plus aimante et plus confiante. Outre l'amour inconditionnel de Huy, Tan se sent également chanceuse d'avoir un mari qu'il aime comme son propre enfant. Au début, les parents de son mari étaient peut-être un peu inquiets, mais lorsqu'ils ont vu les sentiments sincères entre Tan et Huy, ils l'ont complètement accepté et l'ont considéré comme un membre de la famille. La belle-mère de Tan n'est pas seulement quelqu'un qui prend soin d'elle et l'aide dans la vie quotidienne, mais aussi quelqu'un qui l'encourage et partage de précieuses expériences de vie. Les paroles encourageantes de sa belle-mère aident Tan à se sentir plus confiante et plus ferme dans sa vie conjugale. Bien que la vie de Tan et Huy soit simple, elle est remplie d'amour et de connexion. Chaque jour qui passe, Tan sent de plus en plus qu'elle a non seulement un mari merveilleux, mais aussi une famille pleine d'amour et d'acceptation. Ces choses simples ont créé la vie épanouissante dont elle a toujours rêvé. Le partage émotionnel de Tan reflète ses sentiments profonds et son respect pour la famille de son mari. Ces remerciements ne sont pas seulement une gratitude envers les parents de Huy, mais aussi une sincère gratitude envers son propre partenaire de vie, Oh Han-hui. Tan a clairement le sentiment que sa vie actuelle n'est pas un conte de fées parfait, mais un voyage significatif où elle trouve le bonheur par l'amour, l'acceptation et le partage. Je remercie mes parents de l'avoir mis au monde, de sorte que j'ai maintenant un mari qui m'aime tellement. Merci mère d'avoir aimé, toléré et accepté que ton fils unique m'épouse. C'est le cadeau le plus précieux de ma vie, a déclaré Tan avec émotion. Ces mots sont non seulement respectueux mais aussi rappellent l'importance de l'amour et de l'acceptation dans une relation conjugale. La vie simple à Dak Lak est devenue une partie indispensable du voyage de Tan. Les repas de famille, les après-midi de travail ensemble ou les moments passés ensemble sous le porche sont des cadeaux petits mais significatifs qu'elle chérit toujours. Pour Tan, ces moments sont une expression d'amour et de lien familial, le fondement pour l'aider à construire une vie heureuse. Le mariage de Tan et Huy n'est pas seulement une union entre deux personnes mais aussi une union entre deux familles, un témoignage clair du pouvoir de l'amour sincère. Même si la vie comporte des défis, l'amour et l'affection mutuelle les ont aidés à surmonter toutes les barrières et à devenir un couple heureux, rempli de foi en l'avenir. Tan croit que le véritable amour peut tout surmonter, et sa relation avec Huy en est la preuve vivante.